Yo les fighters, ça y est, c'est officiel, Broly est canon au manga dans le chapitre 92 de Dragon Ball Super. Bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous les fighters, c'était déjà officiel puisque juste avant l'arc Moro, on avait cette petite case qui nous résumait le film Broly, le combat dantesque contre Broly et Goku et Vegeta. Mais certains d'entre vous, pas tous, hein, m'avaient dit non, Bou, cette image ne compte pas, elle n'est pas canon, c'est hors du manga, c'est hors contexte, Broly n'est pas dans le manga. Je leur avais dit, bah, bien évidemment que si, sinon ils n'auraient pas mis l'image. Et donc on n'était pas d'accord. Ensuite, ils avaient fini par se raviser et me dire bon ok peut-être que Broly est canon mais tu verras qu'on ne le verra jamais dans le manga. J'avais dit mais c'est pas possible, c'est pas cohérent avec le film Dragon Ball Super Super Héros. Et là Toyotaro arrive, leur met une image de Broly et donc Broly est bien canon au manga. Alors je sais que les plus acharnés d'entre eux vont me dire bon ok Bou, maintenant on a Broly dans le manga mais tu verras qu'il jouera aucun rôle. Moi je leur dis tout de suite, vous avez tort, Broly jouera un rôle et d'ailleurs je pense un rôle important mais on va en parler un petit peu après. Dans la suite du chapitre 92, on voit aussi un combat entre Piccolo et Gamma 2. Le combat est plus long et ça c'est cool, c'est assez rare que dans le manga le combat est plus long que dans un film ou un animé. Et là pour le coup c'est le cas. Alors je sais qu'il y a des critiqueurs qui vont venir en disant du coup ça veut dire que Gamma 1 et Gamma 2 sont pas aussi forts. Mais ça, c'est mal connaître Gamma 2. Gamma 2, c'est un plaisantin, c'est un farceur. Il a voulu rigoler certainement contre Piccolo. Et d'ailleurs, Piccolo n'a jamais été aussi stressé de la puissance des cyborgs. Et ça, on va en reparler, les fighters. Mais vraiment, la grande nouvelle du jour, et je voulais faire cette vidéo pour la partager, je l'ai fait rapidement, hein, mais c'est vraiment, on a du Broly, les fighters. Et là, vraiment, la hype renaît. Je suis impatient de lire ce chapitre et encore plus la suite. Je vais vous dire un peu comment je vois le déroulement de ce chapitre. J'ai pas encore lu le résumé, j'ai même pas lu le chapitre, mais je suis quand même assez impatient de le lire et encore plus le 93. Pour moi, donc, Piccolo va perdre contre Gamma 2, mais ça, on le savait déjà. Ensuite, on a un Piccolo qui va espionner, qui va aller voir d'abord Matou Malin pour justement expliquer la puissance de ces gammas. J'espère qu'on aura beaucoup de renseignements par rapport à Toyotaro. Et il va aller espionner, il va tomber sur l'image de Cell Max. Ensuite, on va bifurquer sur le combat Broly versus Goku. Un combat, déjà, on voit quelques images qui est plutôt magnifique. Alors, j'espère vraiment qu'il n'annule pas et qu'il ne remplace pas le combat contre Vegeta. Ce serait dégoûtant pour le prince. Moi, vous savez, je suis un fan de tous les personnages et j'ai envie de les voir tous briller. Alors, c'est pas mon intuition, mais j'ai quand même une petite peur. Hein. C'est possible qu'il remplace carrément le combat contre Vegeta, puisque justement, je parle pas japonais, mais il semblerait que le titre du chapitre 93, donc le suivant, ce soit Goku versus Broly. Donc ça me fait un peu peur tout ça. Mais moi, dans ma vision, j'imagine qu'ils ont simplement allongé le tout petit combat entre Goku et Vegeta, entre Goku et Broly, pardon. Vous vous souvenez quand Goku se bat un peu contre Broly, Broly s'énerve, il met son énergie verte, il passe un petit peu en berserker, j'ai envie de vous dire, et Goku il dit c'est bon, calme-toi, j'ai pas envie de détruire la planète de Beerus, même Beerus, il me semble qu'il était intervenu ou je sais plus. Eh bien, là, je pense que c'est simplement un allongement de ce combat, c'est-à-dire qu'on va avoir un beau fight entre Goku et Vegeta qui va se poursuivre certainement dans le chapitre 93 et au moment que ça va devenir un peu sérieux, que Goku va vouloir se transformer, Broly va péter un câble et soit Beerus soit Goku vont dire c'est bon, vas-y mollo, on se calme et on va peut-être pouvoir passer, j'espère en tout cas, au combat Vegeta versus Goku qui sera donc gagné par Vegeta. Après c'était pas scandaleux que Vegeta gagne puisque beaucoup de personnes dont moi pensent que Vegeta forme de base contre Goku forme de base, c'est peut-être Vegeta qui a légèrement l'avantage. Après avec les transformations certainement Goku a l'avantage, mais rappelez-vous que Goku, Vegeta et Beerus doivent être rivaux et pour être rivaux il faut quand même avoir à peu près le même niveau de puissance. Mais là vraiment que je suis hypé les fighters, c'est que vraiment c'était un peu morose en ce moment parce que on savait que ça adaptait le film Super Héros et donc on connaissait déjà tout. Mais là, avec ces rajouts de Toyotaro, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et surtout, les fighters, il va se passer une chose qui ne s'était pas passée depuis Dragon Ball Z, c'est qu'on aura à peu près plusieurs personnages à niveau. Et ça, c'est ce qui a fait vraiment la renommée de Dragon Ball, c'était de mettre tous les personnages en avant. Je vous fais un petit récapitulatif, mais rappelez-vous, dans l'arc Cell, chaque personnage passe chacun son tour en étant le personnage le plus fort. On a d'abord un Piccolo qui fusionne, qui assimile Camille et qui devient le plus fort. Ensuite, on a Vegeta et Trunks qui sortent de la salle de l'esprit du temps. On a d'abord Vegeta qui est plus fort, puis on pense que c'est Trunks. Finalement, quand Goku, il sort, il remet tout le monde d'accord. Et puis finalement, c'est Gohan. Est-ce qu'on n'aurait pas ça? Parce que là, on a vraiment beaucoup de personnages qui seront à niveau prochainement. Et ça, j'avais déjà dit, c'est ce qui me hype le plus. J'espère vraiment qu'on va donner un jour une victoire à Vegeta ou ce genre de choses contre un ennemi majeur, j'ai envie de vous dire. Donc, soit ils vont se bastonner à plusieurs contre un ennemi, soit... tout simplement, ils auront chacun leur ennemi. Mais en plus, là, pour Broly, vraiment pour revenir sur Broly, là, je fais la vidéo un peu n'importe comment, mais j'espère vraiment qu'on va le voir arriver sur la planète de Beerus. Franchement, un truc cool, un petit peu fanservice, mais ce serait vraiment génial. Ce serait tout simplement qu'on voit Black Frieza qui arrive sur la planète Vampa,
Il va pour bastonner Broly, Broly s'énerve et Goku il arrive en téléport, tu dis hey, calmez-vous, hop je te déplace Broly, il est hors de question que tu te fasses tuer par Black Frieza. Ça ce serait vraiment cool. Maintenant à minima je veux au moins voir Goku qui va sur la planète Vampa et qui dit vas-y viens Broly, t'es en danger ici, t'es pas en sécurité, viens sur la planète de Beerus, là-bas on sera protégé par Beerus, j'ai envie de vous dire. Et surtout tu pourras t'entraîner, tu m'avais promis un combat, c'est maintenant. D'accord? C'est d'ailleurs ce qui me fait un peu peur sur le fait que ça remplace pas le combat de Vegeta, mais ça, vraiment, j'espère pas, mais on garde espoir, les Fighters, on garde espoir. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois qu'ils seront tous à niveau, vous imaginez ce qu'on va avoir là, les Fighters? J'espère vraiment que Toyotaro va nous donner, et je suis pas un grand fan des débats de puissance, mais j'espère qu'il va nous donner des échelles de puissance, d'accord? On aura du Piccolo Orange, on sait que c'est minimum l'équivalent d'un Blue, donc vraiment très haut niveau pour un Piccolo, je pense qu'il va pouvoir bien servir. On a du Gohan Beast, j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'explications. On sait que Gohan s'entraînait en cachette, notamment au Makenko Sapo, mais pas que ça. Donc j'espère qu'on aura une explication sur cette forme, quitte à faire une page qui n'a rien à voir avec le manga, où c'est écrit Gohan a toujours eu un esprit sauvage, il a toujours eu une colère cachée en lui, et blablabla, et on nous explique un peu plus. Allez le faire. Pour Piccolo Orange, je vous ferai une vidéo, parce que je trouve que pour Piccolo Orange, tout est clair, franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur Piccolo Orange. Je me suis tué depuis longtemps, mais j'attendais un peu de voir le manga, mais je ferai une vidéo prochainement pour Piccolo Orange. Mais là, on aura du Broly, et je vous rappelle quand même la force d'un Broly, les Fighters, parce que pour moi, maintenant, le film, enfin, pour moi, ça a toujours été le cas, pour vous aussi, j'imagine. Le film Broly est canon, et donc on sait qu'un Broly, ça détruit un Goku Blue et un Vegeta Blue, mais facilement en plus. Il s'est battu contre une fusion, les potos, et il n'a pas fait tâche, il n'a pas fait déshonneur dans ce combat. Il était même plutôt puissant, ce Broly. Donc vous imaginez, et je vous le dis tout de suite, Gogeta Blue, pour moi, c'est plus fort que de l'Ultra Ego ou de l'Ultra Instinct. Hein. Pour moi, c'est évident, une fusion, ce sera toujours plus fort qu'un gars séparément, même si c'est un gars séparé un petit peu après. Je veux dire, voilà quoi. Donc vraiment, pour moi, ce Broly, il est plus qu'à niveau, et en plus, il est comme Gohan. Il est comme Gohan, il a un potentiel latent, un potentiel caché, et je pense que sa puissance est exponentielle lorsqu'il se met en colère. Il suffit de toucher à Shilai ou je sais pas trop quoi, il va devenir puissant. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire qu'il y a des fans de Broly qui détestent Gohan, alors que honnêtement, surtout dans Dragon Ball Super, c'est un peu les mêmes personnages. Hein. Quand tu regardes Broly, quand il est pas en colère, il est tout doux comme un agneau, il fait penser à Gohan, limite c'est un athéo, tu lui mets des lunettes, ça lui irait. Franchement, ces deux combattants se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que c'est la colère qui les fait devenir beaucoup plus puissants, et ils ont une colère qui peut les rendre vraiment invincibles, potentiellement les deux personnages les plus forts de Dragon Ball Super. J'espère qu'on aura des renseignements sur les échelles de puissance par Toyotaro, mais franchement, là, les Fighters, je vous le redis, c'est vraiment la hype, on a du Broly, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on voit Broly dans le manga, c'est trop stylé, la suite promet, franchement, avec tous les personnages forts qu'on aura, on espère que Goku et Vegeta vont encore progresser. Dans le film Super Héros, il nous laissait entrevoir l'augmentation de puissance de Vegeta, qui pensait un peu à Jiren, ce genre de choses, à la concentration, même si c'était un peu bébête, mais bon, voilà. Surtout avec Goku qui ignorait ce genre de choses. Mais on espère vraiment qu'on va aller vers ça. Restez bien connectés, les Fighters. J'ai déjà promis depuis quelques temps, je ne l'avais pas encore fait depuis une semaine, mais il y aura vraiment pas mal de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Alors il y aura quelques petits unboxings, franchement les figurines sont juste ici, je les vois, je les ai laissées pour l'instant ici. Elles sont magnifiques, je pense que vous allez kiffer cet unboxing, mais mieux que ça les Fighters. Ça fait ça fait quelques temps, pardon, que je travaille sur des vidéos où j'y ai mis tout mon cœur. Franchement, il y a un what if, notamment les Fighters, pour ceux qui sont fans des what if. Il y a un what if que je voulais faire depuis très longtemps. Ça fait 4-5 ans que j'aurais voulu le faire, mais j'avais pas trouvé le temps, ce genre de choses. Mais là, j'ai vraiment pris plaisir à le faire parce que je pense qu'il n'existe pas sur YouTube. Et c'est vraiment un what if que j'aurais voulu voir quand j'étais jeune. Parce que, comme un fanboy, quand Shin débarque et gâche le tournoi, vous vous souvenez, Arc-Bout, quand Shin débarque et gâche le tournoi, j'ai bien dit gâche le tournoi. Moi, quand le tournoi il avait commencé, j'étais chaud, je faisais mes pronostics avec Rickley, on se disait qui va gagner le tournoi, ce genre de choses, mais le tournoi n'avait pas eu lieu. Il avait été, en plus, il avait été carrément sabordé, j'ai envie de vous dire, dès le départ, quoi. On avait vu les combats les plus inintéressants. Eh bien, je vais, si vous êtes comme moi, un fanboy qui voulait voir absolument ce tournoi, alors bien entendu, les tournois, le scénario est jamais très grand, mais ça fait toujours plaisir de voir un tournoi. Donc, si vous êtes comme moi et que vous vouliez voir un tournoi, eh bien, je vous l'ai fait ce tournoi, un what if. Si Shin avait réglé le problème avec Babidi, il n'était même pas venu sur Terre et qu'il avait laissé tranquille ce tournoi, les Fighters. Eh bien, vous allez pouvoir le voir. Vous allez voir, il se passe des choses intéressantes. Il y a plusieurs autres what if qui ont été tournés, qui ont été faits, les Fighters. J'ai plus qu'à les sortir, en fait. C'est juste que je ne serai pas là ni mercredi, ni aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est mardi. Je vais m'en aller après cette vidéo, ni mercredi. Du coup, on se retrouve jeudi pour une review sur le chapitre 92 de Dragon Ball Super. Ce sera une review comparaison
comparaison des chapitres avec le film Dragon Ball Super Hero. On va peut-être certainement se faire un petit live vendredi parce que ça fait longtemps et peut-être que Rick Lee pourra me rejoindre et là ce sera méga cool les fighters. Petit live vendredi et après on commence à sortir les unboxings et les what if parce que j'en ai fait plusieurs les fighters, je vous en ai spoilé qu'un seul. J'espère que vous êtes hypés comme moi. Là franchement, normalement les vidéos ils vont sortir. Il y aura quelques vidéos avec Rick Lee et tout, plusieurs vidéos avec Rick Lee même sur sa chaîne. Donc voilà les fighters, j'espère que vous allez kiffer. Moi je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de votre Broly là. Franchement souriez, pensez au Broly parce que tout le monde est fan de Broly, c'est pas possible de pas être fan de Broly, surtout le 93, mais bon, on va quand même accepter le 98, surtout qu'il y aura un grand rôle à jouer, vous allez voir. Et moi je vous dis à bientôt les fighters, tchuss!